Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Puissant nous fasse miséricorde, qui nous à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, multiplie les membres de ton Église dans la joie spirituelle, puisque par leur naissance, ils appartiennent à la terre. Fais que par leur nouvelle naissance, ils appartiennent au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Écoutons la lecture de la première lettre de Samuel, du livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 1b, 6 à 7, 10 à 13a. Écoutons. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem,
car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée
Deuxième lecture. Lecture de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. En son chapitre 5, versets 8 à 14. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et y se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens. Lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que
je crois en lui. Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Gloire et louange. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche que l'on appelle le dimanche de la joie. Alors, il faut que la joie resplendisse sur vos visages. Dimanche de la joie parce que nous avons commencé depuis le mercredi des cendres et Pâques est bientôt proche. Voilà pourquoi on est habillé en violet, non en rose. Le rose, c'est le blanc mélangé au violet qui donne le rose. Donc, il faut être dans la joie. Le texte de ce jour, notamment la première lecture, qui nous parle de l'onction de Moïse. L'onction de Moïse. L'onction de Moïse. L'onction de Moïse, David. Voilà, vous suivez. L'onction de David, comme roi d'Israël. Alors les frères aînés de David, plus robustes et plus beaux que lui, sont présentés à Samuel. Et le Seigneur dit au prophète, attention, attention, ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Comme pour nous dire, frères et sœurs, que les critères de la vision physique ne peuvent pas suffire pour prendre une décision ou pour faire un choix. Il faut une vision profonde, une vision spirituelle. Voilà pourquoi Dieu affirme, les hommes regardent les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur. Le cœur. Nous devons donc demander au Seigneur, frères et sœurs, cette vision spirituelle afin de choisir et de décider d'une manière juste dans toutes les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Nous ne devons pas nous déterminer seulement en fonction des apparences ou en fonction des facteurs économiques ou des éléments externes, superficiels. Non, nous devons nous décider et nous devons décider sur la base des critères spirituels. Nous voyons qu'aujourd'hui, eh bien, on nous envoie sur un autre terrain. Nous, on choisit en fonction des apparences. Le Seigneur dit attention, les apparences trompent. Il faut regarder les critères spirituels. Nous devons donc faire comme fait le Seigneur. Il a choisi David comme roi. Et pourtant, il est le plus petit parmi ses frères. Celui qui semblait fragile. Mais c'est lui qui a été le moins indiqué pour la tâche, mais c'est lui que Dieu a choisi. Nous aussi, nous devons bien réfléchir, prier avant de faire nos choix. Pourquoi David? Eh bien, il avait une profonde richesse spirituelle. Et il était aussi le plus indiqué pour devenir le roi d'Israël. Dans la deuxième lecture, Paul nous parle de lumière spirituelle. Il dit autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes devenus lumière. Nous avons donc ici un approfondissement du thème de l'évangile. Il ne suffit pas de recevoir la lumière, il faut encore devenir lumière. Il ne suffit pas de venir rester ici pendant 2 jours pour parler des journées sociales, mais il faut aussi aller sur le terrain pour matérialiser tout ce qui s'est dit ici, pour donner chair au discours que nous avons tenu ici, aux conférences que nous avons tenues ici. Marcher ensemble pour la paix
la justice et la fraternité sociale, c'est marcher dans la lumière. C'est marcher dans la lumière. L'évangile. Nous avons lu la version brève de l'évangile, mais ça commence un peu plus en avant. Jésus et ses disciples marchent et voilà qu'il y a un aveugle. Un aveugle. Et les disciples demandent à Jésus, ce type-là, c'est un aveugle de naissance. Donc, il est né aveugle. Ce type-là, qui est aveugle, là, qui a péché, c'est lui ou ses parents? Et Jésus répond de manière claire, ni lui, ni ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y avait une coutume juive de l'époque, qui est encore aujourd'hui dans nos coutumes. Lorsqu'on voit quelqu'un dans une souffrance, dans une misère, on dit, oh, c'est le qui l'avait, le rattrape. C'est le mal. Les enfants du tel, ils ne vont jamais réussir. Pourquoi? Oh, le papa là, un grand sorcier. Donc, ce que papa a fait, ça tombe sur les enfants. C'est ce que nous disons. Jésus dit non, ni lui, ni ses parents. Jésus est clair. Parce que lui, il est né aveugle. Si c'est lui, alors il a péché quand? Dans le ventre de sa mère? Non. Non. Ce n'est pas ses parents non plus. Jésus nous invite chacun à assumer ses responsabilités. La tendance est toujours d'accuser les autres. D'accuser les autres. Oh, je ne réussis pas dans ma vie. Oh, quoi que sont les parents. Oh, et on abandonne tous les parents. Ça aussi, c'est un manque de justice sociale. Lorsque tu abandonnes ta mère au village, sous prétexte que tu n'as pas de mari aujourd'hui, c'est parce que c'est elle. Elle a fait quoi? Elle t'a ensorcelé. Mais c'est plus facile d'ensorceler un enfant qu'un adulte. La mère là qui t'a donné son lait là, depuis bébé, elle aurait pu te tuer quand tu étais bébé. C'est pas quand on est un adulte qu'on peut ensorceler quelqu'un. Les adultes qui deviennent sorciers adhèrent eux-mêmes à la sorcellerie. Les seuls sorciers qui n'adhèrent pas, c'est quand on est bébé. On te transmet ça comme bébé, de manière innocente. Donc, ce sont des prétextes que nous prenons pour abandonner nos familles, nos parents, nos pères, nos mères. C'est injuste. Mais aujourd'hui, nous parlons de la justice sociale. Et Jésus dit alors, cela est arrivé pour que, eh bien, la volonté de Dieu se révèle. Et oui, Jésus est là pour faire la volonté de Dieu. Alors, on prend l'aveugle. On lui dit, écoute, il y a un problème. Toi, tu es aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois déjà? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, moi, je ne connais pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il est venu, et puis il a pris la boue, et puis il a craché. Ça ne fait même pas intéressant. Et il a frotté ça dans mes yeux. Et puis je vois. Il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et puis je vois. Il dit, mais comment ça? Ce gars-là n'est pas sérieux. D'abord, il le fait le jour du sabbat. C'est interdit de travailler le jour du sabbat. Le gars-là, il a violé le sabbat. Bien, on va trouver encore un motif pour le condamner. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Le type dit, moi je ne connais rien. C'est quelqu'un là. Le type là, ce n'est plus le Seigneur, c'est un prophète. On dit non, toi tu es pécheur depuis la naissance. Voilà pourquoi tu es né aveugle. Il dit, donc le type là qui t'a soigné, c'est un démon. Parce qu'un démon, il n'y a que lui pour travailler le jour du Seigneur. L'aveugle dit, c'est un démon, je n'en sais rien. Une seule chose est sûre, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et le démon ne peut pas me donner la vue. Le démon œuvre pour les œuvres du ténèbres, pas pour la lumière. Et donc, l'aveugle là commence à catéchiser les pharisiens. Ceux qui voyaient. L'aveugle enseigne ceux qui voyaient. Parce que l'aveugle ne voyait pas des yeux matériels, mais il commence à voir des yeux spirituels. Ceux qui voyaient avec les yeux matériels sont perdus spirituellement. Ils disent non, c'est pas le fils du Dieu, bandit. Appelez ses parents. Papa, maman, oh, vous êtes là, oui. C'est votre enfant? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est notre enfant? Oui. Nous savons qu'il est né aveugle? Oui. Mais ce qui s'est passé là, nous ne connaissons rien. Et puis, c'est un grand garçon. Allez demander, lui-même il va vous répondre. Les parents avaient peur des Juifs. Comme les Gabonais, trop peur. Quand on dit on va parler de la justice sociale, on pense à tout et à n'importe quoi et on a peur. Et puis, bon, on dit au type, viens nous expliquer encore. Il dit, ah, si c'est comme ça, les sort
de la vie, on le chasse. Et puis Jésus va à sa rencontre, il dit, oh, toi tu crois au type qui t'a guéri? Il a dit, le type là c'est qui? Je dis, mais c'est moi. Il me dit, je crois Seigneur. Je crois. Une véritable profession de foi au terme de sa guérison pour authentifier sa guérison. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes aveugles. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et Jésus, ce jour, vient nous ouvrir non seulement les yeux matériels, mais il veut que nous ouvrions les yeux spirituels. Parce qu'aujourd'hui, pour faire des bons choix, pour prendre une décision, il faut non seulement voir avec les yeux de la chair, mais il faut demander à l'esprit de nous aider à faire le bon discernement, à faire le bon choix. Et si nous choisissons de marcher dans la lumière, alors nous ne nous trompons pas, parce que nous sommes des fils et filles de la lumière. Que le Christ, lumière venue dans ce monde, éclaire nos travaux qui s'achèvent, éclaire chacune de nos vies et les zones d'obscurité dans nos vies, et qui nous aide à vivre dans la lumière. Amen. À l'approche des passons plus pressant, entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions la nation gabonaise, qu'illuminée par ton amour, elle soit un véritable creuset d'unité, de fraternité et de paix. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions les forces vives de notre pays, le Gabon, les autorités administratives, les forces d'ordre et de défense, la société civile, les leaders d'opinion. Que guidés par ton Esprit Saint, ils mutualisent leurs compétences pour la construction d'une société de paix. Ensemble, prions le Seigneur. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Confiants en tes promesses de bonheur, nous te supplions de regarder avec bienveillance
ton peuple qui gémit sous le joug de diverses injustices. Que la recherche de la justice et de la paix soit le ferment d'une gestion équitable du bien commun pour que règne la fraternité sociale. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, au cœur de notre société marquée par l'indifférence, l'individualisme et l'égoïsme, que ta grâce nous soutienne et nous aide à œuvrer ensemble pour la préservation de notre patrimoine commun et pour la protection et la dignité de tous et particulièrement des plus faibles. Ensemble, prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer comme il convient et de l'offrir avec respect pour ceux qui vont recevoir le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. À ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la... En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant te servir. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons ensemble par l'Esprit Saint en instant corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Fils à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pensons à toutes les victimes du naufrage de navire Esther Miracle. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage sans oublier les âmes du purgatoire. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sous les organisateurs et participants de ces premières journées sociales catholiques au Gabon, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père notre miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans toute cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions encore au Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, soutiens toujours ta famille, maintiens-la sur le droit chemin, regarde favorablement celle qui se confie à toi et dans ton inlassable bonté, conduis-la vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous vous remercions d'être venu nous donner, je dirais, la sève de ce qui fait notre vie chrétienne, la source dans laquelle nous puisons
toute notre spiritualité et notre est bien l'Eucharistie. Depuis hier, nous avons cherché, discerné, nous avons prié, nous avons échangé pour voir comment continuer ensemble la marche vers un pays de plus en plus, où ses habitants sont de plus en plus solidaires, plus justes, capables de vivre davantage une fraternité sociale. Comme vous l'avez si bien souligné dans votre homélie, les textes de la parole de Dieu sont pour nous une nourriture éclairante. La lumière nous est donnée pour aller de l'avant. Le Christ nous est donné en parole et en nourriture. Nous voulons donc remercier l'archevêque et la conférence des supérieurs majeurs dont la présidente est ici présente, d'avoir accueilli cette initiative venant des deux commissions, Justice et Paix de l'archidiocèse de Libreville, Justice et Paix de la conférence des supérieurs majeurs, d'initier l'expérience des journées sociales. Depuis le mois de novembre, nous nous sommes attelés à concevoir le programme, l'itinéraire. Beaucoup de personnes ici présentes et aussi absentes pour d'autres raisons y ont contribué. C'est donc l'action de grâce qui monte de nos cœurs. Et dans les jours qui vont suivre, nous nous rapprocherons de l'archevêque et de nos autorités aussi côté vie consacrée pour déposer les orientations qui sortiront de ces assises et proposer des personnes concrètes qui feront partie du comité de suivi, tant au niveau civil qu'ecclésiastique, toujours avec un seul souci, bâtir ensemble, construire ensemble la paix et la solidarité sociale. C'est au nom de l'archevêque que l'abbé Philippe a ouvert ces journées et c'est en son nom que vous êtes là. Je vous redonne le micro. Moi, je ne voulais plus prendre ce micro parce que quand c'est la sœur qui parle, tu arranges le micro. Ça, c'est injuste, mon petit. Quand c'est nous, ça ne passe pas. Quand la sœur parle, ça passe bien. Donc, je voulais laisser avec votre micro, vous restez avec ça. Alors, tout ce que vous avez dit ici, comme je l'ai dit, ne prendra forme réellement que si cela est appliqué et applicable. Au nom de Monseigneur l'archevêque, je tiens d'abord à vous féliciter, ma sœur. Je confesse mon péché. Je ne croyais même pas trop. Hein. Mais comme toi, quand tu as commencé quelque chose, c'est un tsunami. La sœur, c'est un tsunami. Quand elle initie quelque chose, ça ne s'arrête pas en chemin. Vraiment, ma sœur, merci beaucoup pour ce courage, cette témérité, vraiment, cette audace. Merci. Au nom de l'archevêque, je peux vous garantir que nous allons toujours continuer à vous soutenir. Nous avons besoin de vos présences. Je pense que la deuxième édition sera encore plus grande. J'ai le retour, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, j'ai le retour, tout le monde est plus que satisfait. D'abord surpris et puis content. Vraiment merci ma soeur, merci à vous et à toute l'équipe qui marche avec vous, à vos commissions et puis à vos supérieurs. Donc au nom de Monseigneur l'archevêque, on dit comment je déclare closé
cause clôturer non, les journées, les premières journées sociales catholiques au Gabon. Voilà. Voilà, là j'étais comme l'aveugle, il m'indiquait le chemin et tout ça. Merci beaucoup. Alors, officiellement, ça finit avec la célébration, mais il y a encore quelques activités à faire d'ici l'après-midi. Je crois que ce sera la matérialisation de tout ce qu'on a fait ici pour aller vivre cela en pratique. Donc c'est fini là, mais c'est fini, mais c'est pas fini. Vous avez compris, non? Il faut finir en beauté. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous.